Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive de Vintage Car Chronicles. Et pour cette exploration, on plonge dans l'histoire fascinante de la Dodge Lancer. Ah, la Une Lancer. voiture qui, malgré une présence un peu discrète, a traversé les décennies avec une personnalité bien à elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est souvent oubliée dans les livres d'histoire automobile, mais elle offre un regard vraiment intéressant sur l'évolution du marché américain. On peut même dire qu'elle est un miroir des ambitions changeantes de Dodge. Exactement. On va explorer trois générations distinctes, Mhm. chacune avec son propre style et contexte. Et puis, on ne peut pas passer à côté de la version La Femme et la fameuse Shelby Lancer, deux modèles qui ajoutent une touche de piquant à cette histoire. Absolument. Alors, on commence par le commencement, Annie. Allons-y, oh. 1956-51. À cette époque, la Lancer est loin d'être la compacte qu'on imagine. Ah non, pas du tout. C'est vrai. La première Lancer est une version hardtop des modèles Coronet, Royal et Custom Royal. On est en plein dans l'âge d'or des grosses américaines, avec des chromas gogo et un design flamboyant. Exactement. Et la Custom Royal Lancer de 1959, c'est le summum du luxe pour l'époque. Dodge essayait clairement de rivaliser avec les marques haut de gamme en proposant un niveau de finition incroyable. On parle de tableaux de bord rembourrés, de sièges pivotants, d'antennes radio doubles. C'était vraiment une voiture conçue pour impressionner. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette première génération de Lancer a été produite en quantité limitée, un peu plus de 11 000 unités. Ça nous montre qu'elle était destinée à un marché de niche, une clientèle aisée qui recherchait le confort et l'exclusivité. Tout à fait d'accord. On voit déjà que la Lancer oscille entre une ambition de grande diffusion et un positionnement plus select. Et ce qui est fascinant, c'est que cette tension va la suivre tout au long de son histoire. Absolument. Et en 1961, on assiste à un changement radical. La Lancer revient, mais cette fois-ci sous la forme d'une compacte. Adieu les chromes et les ailerons imposants. Place à une silhouette plus sobre et fonctionnelle. C'est ça. Le début des années 60 et les petites voitures européennes commencent à faire fureur aux États-Unis. Oui. Les constructeurs américains doivent réagir, hein. Et la Lancer devient l'arme de Dodge pour conquérir ce nouveau marché. Du coup, on a une Lancer qui adopte la plateforme A de Chrysler, la même que la Valiant. C'est un choix stratégique qui permet à Dodge de réduire les coûts de production et de proposer une voiture plus accessible. Et cette plateforme A est importante parce qu'elle marque un tournant pour Chrysler. C'est une architecture moderne, plus légère et compacte que les anciennes plateformes. Elle va servir de base à toute une série de modèles populaires dans les années 60. D'accord, donc on a une Lancer plus petite, plus abordable. Mais qu'en est-il du style? Eh bien, on est loin de l'exubérance de la première génération. La Lancer de 1961 est plus discrète, avec des lignes simples et élégantes. Elle est disponible en plusieurs carrosseries, berline, coupé, break, il y en a pour tous les goûts. Et sous le capot, on oublie les V8. Oui, on passe aux 6 cylindres en ligne. On a un 2,8 litres de base et un 3,7 litres en option pour ceux qui veulent un peu plus de puissance. Et on a lu quelque chose sur un Hyper Pack. Ouais. C'est quoi exactement, Marie-Fille? Ah, les Hyperpack. C'est une option qui rendait la lancée beaucoup plus sportive. Ah d'accord. On parle d'un carburateur 4 corps, d'un arbre à cames plus performant, d'un échappement spécifique. Ah ouais. Le résultat, c'est une puissance qui grimpe à 145 chevaux, ce qui est impressionnant pour l'époque. 145 chevaux dans une compacte des années 60. On imagine que ça devait envoyer fait. Absolument. Le Hyperpack, c'est une belle illustration de l'engouement pour la performance qui commence à émerger aux États-Unis. Les jeunes conducteurs veulent des voitures qui ont du punch et Dodge répond à cette demande. Malheureusement, malgré ses atouts, la Lancer de deuxième génération ne rencontre pas le succès escompté. C'est vrai. Les ventes sont décevantes et la production s'arrête en 1962. Oui, c'est un échec commercial pour Dodge. Il y a plusieurs raisons à cela. La concurrence des autres compacts américaines, le manque d'engouement du public pour le style un peu trop sage de la Lancer. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment du potentiel, surtout dans sa version hyper pack. D'ailleurs, une petite anecdote amusante. En Afrique du Sud, la Lancer était vendue sous le nom de DeSoto Rebel. On imagine que le nom Lancer était déjà utilisé par une autre marque sur ce marché. C'est exact. Et ce qui est intéressant, c'est que la DeSoto Rebel reprenait le tableau de bord de la Plymouth Valiant américaine de 1961. Encore une preuve des liens étroits entre ces différents modèles Chrysler. On retient donc que la deuxième génération de Lancer, malgré ses qualités, n'a pas réussi à s'imposer. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. La Lancer va faire un troisième comeback en 1985. Eh oui. Et cette fois-ci, on repasse à un format mid-size avec une carrosserie 5 porte-avions. La Lancer des années 80
C'est en quelque sorte la cousine de la Chrysler LeBaron GTS, puisqu'elle repose sur la même plateforme Edge. Exactement, la plateforme Edge. Ah oui, la plateforme Edge, encore une plateforme importante pour Chrysler, qui va servir de base à toute une série de modèles dans les années 80. C'est intéressant de voir comment ces plateformes communes permettent aux constructeurs de développer plusieurs modèles différents à partir d'une même base technique. Tout à fait. Et cette plateforme Edge était conçue pour être polyvalente, capable d'accueillir des motorisations et des transmissions variées. C'est ce qui a permis à Dodge de proposer une Lancer avec un large choix de configurations. Parlons justement de la motorisation. Qu'est-ce qu'on trouve sous le capot de cette lancée des années 80? Le moteur principal, c'est le 4 cylindres en ligne 2.2 litres, disponible en version atmosphérique ou turbocompressé. C'est un moteur fiable et économique, qui correspondait bien aux attentes du marché à l'époque. On a lu quelque chose sur une version Shelby de la Lancer Ray. Ah oui! C'est vrai. La Shelby Lancer Ray, une version sportive produite en série limitée par Shelby Automobiles en 1987. Elle bénéficiait de modifications esthétiques et mécaniques assez radicales. Suspension sport, freins à disque aux 4 roues, un intérieur spécifique. Et j'imagine qu'elle avait un look d'enfer, non? Ah, absolument! Des bandes décoratives, un aileron arrière, des jantes en alliage. Elle ne passait pas inaperçue. Et qu'en est-il du moteur inné? Est-ce que Shelby avait apporté des modifications, Shell? Bien sûr, le moteur 2.2 litres turbo était préparé par Shelby et il développait la bagatelle de 175 chevaux. Les performances étaient au rendez-vous, avec un 0 à 100 km/h expédié en environ 7 secondes. Waouh, 7 secondes. C'était d'une vraie petite bombe. C'est fascinant de voir comment la Lancer a pu passer d'une compacte économique à une sportive musclée en l'espace de quelques années. C'est vrai. Et la Shelby Lancer, c'est un peu le chant du cygne de cette troisième génération. La production s'arrête en 1989 et la Lancer est remplacée par la Dodge Spirit. On a l'impression que la Lancer a toujours eu du mal à trouver sa place. Elle est passée d'une génération à l'autre en changeant radicalement de format, de style et de motorisation. Mais elle a toujours gardé un certain esprit d'originalité. C'est ce qui la rend si intéressante à étudier. La Lancer, c'est un reflet de l'évolution des goûts et des attentes du public américain, avec ses périodes de flamboyance, ses tentatives de rationalisation et ses fulgurances sportives. Et on n'a même pas encore parlé de la Dodge, la femme. Ah non! Cette version typique mérite qu'on s'y attarde un peu plus en détail. Absolument. C'est une histoire fascinante et on va la décortiquer dans la prochaine partie de ce deep dive. Alors, prêt à explorer le monde fascinant de la Dodge la femme? Absolument. Officiano. On a évoqué cette version conçue spécifiquement pour les femmes en plein milieu des années 50, une époque où le marketing automobile ciblait presque exclusivement les hommes. Qu'est-ce qui a poussé Dodge à prendre un tel risque? Eh bien, Dodge a compris que les femmes jouaient un rôle de plus en plus important dans les décisions d'achat de voitures. N'oublions pas qu'à l'époque, le boom économique permettait à de nombreuses familles américaines d'avoir 2 voitures. Et Dodge voulait s'assurer que la deuxième voiture, celle de madame, serait une Dodge Van. C'est malin. Oui, c'est une stratégie assez visionnaire pour l'époque. Et pour séduire ses nouvelles clientes, Dodge a choisi de ne pas lésiner sur le luxe. On part d'une version spéciale de la Custom Royal Lancer coupé hardtop, pas d'une simple petite voiture économique. Exactement. Dodge ne voulait pas tomber dans les clichés et a misé sur une voiture élégante et sophistiquée. Bien sûr, il y avait la fameuse couleur rose, combinée à du blanc nacré. Mais c'était bien plus que ça. Des emblèmes dorés, des chromes supplémentaires, des lignes de carrosserie redessinées. Là, la femme était conçue pour se démarquer. D'accord, donc pas question de jouer la carte de la simplicité. On vise le haut de gamme. Et l'intérieur, on imagine qu'il était tout aussi extravagant. Oh, absolument. Des sièges en tissu, jacquard à pois rose, du cuir blanc, des boutons roses. Le volant était rose et noir. La boîte à gants portait fièrement le logo La Femme. On était vraiment plongé dans l'esthétique féminine des années 50 avec une touche de glamour assumée. On a lu qu'il y avait même des accessoires de beauté inclus dans la voiture. C'est vrai, tout à fait. En plus de l'équipement habituel d'une Custom Royal Lancer, la femme offrait un ensemble d'accessoires de la marque Evans. Rouge à lèvres, poudrier, maquillage, le tout dans des étuis assortis à la voiture, bien sûr. Il y avait même un imperméable, un parapluie et un sac à main, tous dans des tons roses et blancs. C'était vraiment une approche tout en un. Dodge voulait créer une voiture qui réponde à tous les besoins d'une femme élégante et moderne. Exactement. Mais malgré tous ces efforts, la femme a été un échec commercial retentissant. Seulement 500 exemplaires ont été vendus, ce qui représente une infime fraction des ventes totales de la Custom Royal Lancer. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui explique ce flop? Est-ce que Dodge s'est trompé sur les attentes des femmes de l'époque? C'est possible. Le marketing de la femme était peut-être un peu trop stéréotypé, reposant sur une vision idéalisée de la femme au foyer.
De plus, le prix de la voiture était assez élevé, ce qui la rendait inaccessible à une grande partie des femmes. Enfin, il y a peut-être eu un manque de compréhension des aspirations réelles des conductrices, qui ne se résumait pas forcément à la couleur rose et aux accessoires de beauté. Oui, c'est une bonne leçon pour les constructeurs automobiles. S'adresser à un public spécifique, c'est bien. Mais il faut le faire avec intelligence et subtilité, sans tomber dans les caricatures. Absolument. La femme reste un témoignage fascinant d'une époque où les constructeurs cherchaient à conquérir de nouveaux marchés. Elle nous rappelle aussi que le marketing doit évoluer avec la société et les mentalités. Bon, on va peut-être laisser de côté le rose et les accessoires pour l'instant. D'accord. Et pour revenir à des modèles plus conventionnels, on a déniché une annonce sur Craigslist qui a retenu notre attention. Il s'agit d'une Lancer de 1961, la deuxième génération donc, dans un état exceptionnel. Ah oui, j'ai vu ça. Une Lancée 170, avec seulement 66 000 km au compteur. Elle a l'air d'être dans son jus, mais incroyablement bien conservée. Apparemment, elle a passé les 40 dernières années dans un garage, à l'abri des intempéries. Ah ouais, c'est la magie des voitures de collection. On imagine le plaisir de prendre le volant d'une voiture aussi ancienne et de la sentir rouler comme si elle était neuve. Et la Lancée de 1961 a un charme certain, avec son style sobre et élégant. C'est une voiture qui traverse les époques sans se démoder. Le vendeur la propose à 12 755 $, ce qui semble être un prix raisonnable pour une voiture dans cet état. On imagine qu'elle pourrait intéresser les collectionneurs. Sans aucun doute. Une Lancère de 1961 dans un état aussi proche de l'origine, c'est une perle rare. Elle a tout pour plaire aux amateurs de voitures anciennes. Alors, on a exploré les 3 générations de la Dodge Lancer. De la flamboyante Custom Royal Lancer des années 50 à la sportive Shelby Lancer des années 80, en passant par la compacte Hyper Pack et la controversée La Femme. On a vu comment la Lancer a évolué au fil des décennies, reflétant les changements du marché automobile américain, les aspirations des conducteurs et même les évolutions de la société. On a presque terminé notre plongée dans l'univers de Dodge Lancer. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on s'attarde sur un dernier point qui pourrait surprendre nos auditeurs. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a évoqué la possibilité d'une renaissance de la Lancer. On sait que les constructeurs automobiles aiment bien ressusciter de vieux noms pour surfer sur la vague de la nostalgie. C'est vrai. On l'a vu récemment avec la Ford Bronco, la Toyota Supra et bien d'autres. Alors pourquoi pas la Lancer Afet? Imaginez une Lancer moderne, reprenant les codes stylistiques de la deuxième génération, avec une motorisation hybride ou électrique. Ce serait intéressant. La Lancer pourrait s'inscrire dans la tendance actuelle des voitures néo-rétro, qui allient un design vintage à des technologies modernes. Ce serait une façon de rendre hommage à l'héritage de la Lancer, tout en la projetant dans le futur. Exactement. Et qui sait le? Peut-être que Dodge nous réserve une surprise dans les années à venir. En tout cas, on espère que ce deep dive vous aura donné envie d'en savoir plus sur la Dodge Lancer. C'est une voiture qui mérite d'être redécouverte, ne serait-ce que pour son histoire atypique et ses tentatives audacieuses. Absolument, Love. La Lancer, c'est un témoignage fascinant de la créativité et de l'audace des constructeurs automobiles américains. Et même si elle n'a pas toujours rencontré le succès, elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'automobile. Oui, c'est vrai, la Lancer, elle a une histoire riche, pleine de surprises. Absolument. On pourrait presque dire qu'elle incarne l'esprit même de l'industrie automobile américaine, avec ses innovations, ses prises de risques, et puis ses adaptations constantes au goût du public. C'est ça. Et c'est ce qui rend cette exploration si fascinante. En tout cas, on espère que ce deep dive vous aura donné envie d'en savoir plus sur la Dodge Lancer. Oui, moi aussi j'espère. C'est une voiture qui gagne à être connue, même si elle n'a pas toujours été sous le feu des projecteurs. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra une nouvelle Lancer débarquer sur nos routes. On peut toujours rêver. Ah, ce serait vraiment intéressant de voir comment Dodge réinterpréterait ce modèle mythique pour l'adapter au marché actuel. Imaginez une Lancer électrique avec un design néo-rétro. Ouais, ce serait génial. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'histoire de la Dodge Lancer. C'était un plaisir de partager ces anecdotes et ces analyses avec vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les décennies et que vous avez appris des choses intéressantes sur cette voiture atypique. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau sujet passionnant, toujours dans l'univers des voitures vintage. À demain, Carburant.